Version originelle, télévision, la magazine de proximité. Version originelle, la meilleure source pour être informé. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie. Peuple, pour n'avoir information vraie. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, à nous suivre. La version originelle, c'est votre magazine à travers les télévisions, à travers les réseaux sociaux. Écrivez tout simplement version originelle TV. Vous allez aimer et partager sur notre chaîne YouTube. Aimez aussi et partagez à travers les autres réseaux sociaux. Alors, suivez-nous aussi dans différentes télévisions dans la capitale congolaise, mais aussi en République démocratique du Congo qui vont rediffuser cette émission, cet entretien spécial avec quelqu'un que vous allez découvrir tout à l'heure. C'est la toute première fois que nous venons ici parce qu'on vous dit, on ne reste pas seulement chez nous, mais nous allons aussi vers l'information afin d'apporter quelque chose et pourquoi pas l'épanouissement de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans les domaines éducationnels. Nous recevons sur ce plateau spécial Monsieur Patrick Lompolé Ekila. Il est sous-prophète de Kitambo. Nous sommes dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Nous nous portons très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes, ça va, je peux dire ça va. Merci beaucoup. On parle toujours de Patrick Lompolé Ekila comme l'un des meilleurs sous-prophètes, pourquoi pas de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi, mais ce sont les œuvres, c'est le travail sur terrain, c'est à travers les auditeurs, les téléspectateurs, mais aussi les réseaux sociaux, on parle toujours de quelqu'un qui est en train de faire un bon travail ici dans la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga. Comment vous allez maintenant sur terrain avant d'entrer en détail de ce que vous faites ici? Pourquoi on parle toujours de vous? Bon, d'abord, j'aimerais quand même vous remercier et remercier ceux qui nous suivent, les téléspectateurs. En tout cas, l'homme ne peut pas parler de lui-même si ce n'est que ses œuvres. Parce qu'aujourd'hui, si je me calme à parler de moi, c'est comme si je suis en train de me targuer, alors que les autres, ce sont les autres qui vont me juger. Ce que les gens vous disent à propos de moi, c'est non par rapport à ma personne, mais c'est par rapport à mes œuvres. Parce que l'homme se définit non par rapport à ce qu'il est, musclé et consort, mais nous voulons beaucoup plus que les œuvres soient mis en avant-plan par rapport à nos personnes ou à notre personne. Donc, ici à Kitambo, nous allons très bien. Les choses se passent comme il se doit. Nous sommes en train d'implémenter tout simplement la politique du gouvernement et mettre en œuvre les instructions de Madame la ministre Raïssa Malou et aussi imposer l'autorité de l'État, surtout à l'occurrence dans ma province, sous-province éducationnelle de Kitambo. C'est cela. Donc, en bref, c'est ça. Ce que je peux dire. 5 ans, jour pour jour, 5 ans, jour pour jour, que depuis que vous êtes à la tête de cette sous-division, recevez aussi nos félicitations pour ce que vous faites. Je voudrais un peu parler, je pense que Privali Ambela va m'aider un peu de voir, vous allez voir les images donc illustrées. Vous allez voir d'abord cette école qui était abandonnée, c'est lié où il y avait plein de Kuluna. Mais aujourd'hui, on peut venir et visiter, être reçu dans un beau cadre comme celui-ci, un bureau construit où parfois, excusez-moi de vous dire la vérité, il y a des provinces éducationnelles ici à Kinshasa
Il y a d'autres structures, grandes structures, ou des bureaux même gestionnaires des provinces qui continuent à occuper de ça des places. Quelle magie, quelle intelligence, quelle est la méthode utilisée par M. Patrick Lompolé Ekila pour faire rayonner l'école Liti Kitambo et pourquoi pas construire même les bureaux sous-provinciaux? Merci beaucoup. En tout cas, je vous dirais tout simplement c'est la capacité managériale, parce que normalement, quand je suis arrivé, vous avez dit déjà 50 jours pour jour. Quand je suis arrivé, l'école était abandonnée. D'ailleurs, nous les connaissons très bien par rapport à l'histoire, que l'une des écoles publiques qui a été abandonnée et disparue même, s'appelle l'école Kabalo. Alors, ayant déjà su cela, je devrais normalement empêcher ou prendre des dispositions pour que cette école ne disparaisse pas. Parce que, si vous voyez dans ma juridiction, j'ai que 3 écoles publiques non conventionnées dans ce régime de gestion, mais vous allez constater que c'était l'une des écoles qui était abandonnée à sa triste sort. Quand on te dit abandonnée, quand on vous dit abandonnée, c'est-à-dire c'était une école qui n'existait presque plus. Parce qu'il y avait un sanctuaire de Kuluna, il y avait des mamans, il y avait un marché pirate à l'intérieur de l'école, il y avait des activités qui n'étaient pas vraiment du tout autorisées, c'est-à-dire les gens passaient, il y avait des passages ici, il y avait des gens, des Kuluna qui se livraient en spectacle ici, ils se battaient pendant que vous êtes au bureau en train de travailler. Quand je suis arrivé ici, ayant le souci de mettre en œuvre la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, j'avais pris l'option, en tout cas, j'avais pris l'option d'abord de rendre cette école viable. Or, une école ne peut être viable d'abord lorsque l'école répond dans des normes. Parce que lorsque nous parlons de caractère de viabilité, nous le savons tous, une école est viable lorsque ça répond aux normes d'une école. Ouais. Mais bien au contraire, avec tout ce que nous avons vu ici, c'était vraiment de la cata. Tout ce qu'on voyait ici, il y avait que des Kuluna, il y avait que des bandits, il y avait des gens qui venaient, excusez-moi le terme, mais qui venaient déféquer dans des salles de classe et tout ça. Alors, moi, ayant la vision, la même vision que le chef de l'État, j'avais dit non, pas question. Il a fallu quand même mettre de l'ordre et rendre cette école viable. Mais également, parce que ça fait aussi partie de mes attributions. Si vous lisez mon job description, mon job description a un caractère critique. Donc, il y a d'abord, premièrement, ce qu'on appelle les attributions, les missions, ainsi que ma tâche. Mais si vous voyez très bien au niveau de ma mission aussi est subdivisée. Il y a 2 axes. Il y a l'axe pédagogique, il y a aussi l'axe gouvernance. Dans l'axe gouvernance, c'est là où beaucoup de gens ne connaissent pas. Je dois veiller au bon fonctionnement des infrastructures. Effectivement. C'est ça. Parce que mon rôle, c'est de représenter le ministre. Là, c'est au niveau de mes attributions. Je dois représenter le ministre. Nous sommes les services subdélégataires. Nous représentons le ministre au niveau de notre entité ou au niveau de la commune. Mais également aussi veiller au bon fonctionnement des écoles qui se trouvent dans ma juridiction. Si je constate qu'il y a un dysfonctionnement en termes d'infrastructure, je suis tout à fait en droit de réagir en tant que l'exécutif sous-provincial. Parce que ça relève aussi de mes attributions lorsque je constate qu'il y a là, de réagir. Ceci étant, j'étais obligé de réagir et de prendre toutes les dispositions possibles. Je vous dis tout ce que nous avons fait là, ce n'est pas la magie, c'est question d'organisation. Et c'est question de connaître votre mission, votre attribution. Si vous en savez déjà, je pense que ça pourra aussi vous permettre de bien faire des choses avec beaucoup d'abnégation. Donc c'est cela. Alors, allons-y un peu. Pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes parvenu à avoir des moyens pour construire les bureaux, pour clôturer, parce que nous savons que c'était le terrain de foot, c'était tout ce que vous pouvez comprendre là. Alors, quelles sont les méthodes utilisées par M. Patrick afin de nous présenter ou nous présenter ces produits finis qui est aujourd'hui la représentation de la sous-division Kitambo? Merci beaucoup. En tout cas, si on s'entendait à la dotation du gouvernement, je pense que ça allait tirer à longueur. Nous connaissons beaucoup de choses dont nous ne voulons pas vraiment faire des commentaires là-dessus.
On ne peut pas toujours s'attendre à tout dès qu'on vous donne le pouvoir. C'est-à-dire, je pense que dans mes missions, je vous ai dit tantôt que ma mission aussi était celle de veiller aux infrastructures de base scolaire. Okay. Alors, je devrais quand même m'organiser dans ce sens-là. Pour clôturer, un partenaire privé ne pouvait pas venir parce que la loi cadre nous autorisait là d'organiser des activités d'autofinancement. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé l'école. Il y avait un marché pirate, comme je l'ai dit tantôt. Alors, pour parvenir à clôturer l'école, je devrais normalement faire appel aux partenaires privés. J'ai fait appel aux partenaires privés parce que nous avons d'abord commencé par un état des lieux. Ça en est suivi d'un protocole d'accord avec le partenaire privé. J'ai appelé le partenaire privé pour pouvoir venir clôturer, alors que le partenaire ne pouvait pas clôturer sans gagner quelque chose en retour. Alors, nous avons jugé bon de nous référer à la loi cadre. Nous avons, je pense que c'est l'article 170, de pouvoir, parce que la loi cadre nous autorise aux écoles de créer les activités d'autofinancement. Alors, nous avons informé à l'époque, je pense que les autorités, parce que nous sommes dans les obligations informatives, allais-je dire, nous avons informé les autorités pour le projet de clôturer. Parce que l'objectif premier, ce n'était pas d'abord d'organiser les activités d'autofinancement, mais c'est d'abord de prémunir la vie des enfants, mais également de rendre viable. Parce que vous le connaissez très bien, tout le monde le sait, que c'était vraiment une école qui était à la merci des dangers, des koulouna et des bandits et consorts. Alors, pour ce faire, il a fallu maintenant appeler les partenaires privés et proposer aux partenaires privés de clôturer l'école. Alors, comme le partenaire privé voulait quelque chose en contrepartie, nous avons estimé qu'on pouvait construire des maisons aux alentours de l'école. C'est-à-dire à l'entrée de l'école, c'est-à-dire de chasser d'abord les marchés pirates qui se trouvaient à l'intérieur de l'école. À l'intérieur même. À l'intérieur même de l'école. Nous avons chassé ces marchés. Je pense qu'à l'époque, c'était du temps de son excellence Gentini Ngobila, qui nous a prêté main forte pour pouvoir déguerpir les mamans qui abritaient à l'intérieur de l'école. Donc nous les avons fait sortir. Et puis, nous avons commencé à construire pour clôturer l'école. Donc ce sont des partenaires. Et en construisant, il y a, parce que nous cédons, c'est là ce qu'on dit à titre précaire, les gens le savent. C'est-à-dire, il y a le contrat du type amphithéose que nous avons donné à ces gens-là, que 10 ans après exploitation, ou autant d'années après l'exploitation, ça reviendra, parce que nous allons jouer sur le tableau d'amortissement. Après l'épuration de leur tableau d'amortissement, tous ces patrimoines ici, parce qu'il y a déjà de ceux qui ont fait déjà 5 ans, qui ont consommé déjà 5 ans, il en reste 5 ans, pour que leur tableau d'amortissement soit épuré, afin que tous ces patrimoines reviennent pour l'école, sans dotation du gouvernement. Parce que nous sommes, je vous ai dit tantôt, nous sommes quand même les services du délégataire, nous représentons le ministre au niveau de nos entités, nous sommes en droit, en tout cas de penser ou de créer de telles situations qui du reste, ça ne peut pas toujours, on ne peut pas toujours recourir au trésor public pour qu'effectivement, qu'est-ce qu'on dit, créer ce que nous allons créer dans le jour qui vient, les salles de classe. Parce que tout ce que nous voyons comme maison, comme boutique et consorts, dans le jour qui vient après l'épuration de leur tableau d'amortissement, ça sera mué aux salles de classe. Pourquoi pas élargir la structure organique? Ça sera mué aux salles de classe, mais aussi, ça sera aussi certains bureaux gestionnaires. Donc, c'était dans ce sens-là que nous avons fait ça pour pouvoir prémunir ainsi que rendre viable l'école qui, l'autre fois, a été abandonnée. Parce que nous parlons de votre juridiction, il faut aussi rappeler, mesdames et messieurs, que vous êtes en train de suivre monsieur Patrick qui est sous-province de la sous-division de Kitambo, ici dans la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Alors, nous devons aussi rappeler, sans pour autant être contredit, que sous-division de Kitambo, c'est parmi aussi les sous-divisions qui étaient réputées en termes de désordre dans des écoles privées, des antivaleurs où des enseignants n'avaient pas de contrat, où un enseignant pouvait enseigner aujourd'hui et demain, on peut les mettre dehors
par les responsables des écoles et tout ce que vous connaissez. Mais aujourd'hui, après notre enquête, il faut bien le dire, merci à ceux qui continuent à nous écrire, à partager aussi. Et sur nos pages, je vous rappelle tout simplement, Version Originelle TV, aimez et partagez et partout. On a comme impression que le sous-prophète, dans ces 5 ans, a vraiment combattu et aujourd'hui, on peut vous féliciter par rapport à ce travail-là, de faire d'abord, faire respecter les devoirs, tout comme les obligations d'un enseignant vis-à-vis des employés ou soit, comment on les appelle, les responsables des écoles privées. Comment vous avez fait ces combats et vous pensez que vous pouvez avoir, vous êtes à quel pourcentage par rapport à ce travail de lutte contre les antivaleurs dans des écoles privées et publiques dans votre juridiction? Merci beaucoup, parce que moi qui vous parle, parce que ne pas être un sous-prophète ou un prophète, il doit normalement respecter ce cursus. J'ai commencé d'abord par être un enseignant, ce sont des vécus. Parce que je vous dis que ce n'est pas une chose que j'ai vue ou je viens d'expérimenter moi-même. Je l'ai expérimenté quand je suis un enseignant. Vous pouvez prester pendant autant d'années, et puis à l'issue de votre prestation, il y a le promoteur qui vous remercie, qui vous dit que votre prestation n'a pas été concluante. Quand je suis devenu une autorité, j'avais dit ma lutte, c'était de combattre les antivaleurs. Toujours conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de Madame la ministre Raissa Malo. Notre objectif, c'était de combattre les antivaleurs. D'ailleurs, jusque-là, nous continuons toujours avec force de barrer la route contre ces antivaleurs. Qu'est-ce que j'avais constaté? Il y avait certains enseignants qui se plaignaient, comme quoi ils pouvaient prester pendant autant d'années, pendant 2 ans, 3 ans, sans un contrat de travail. Alors que nous connaissons très bien les écoles privées ou les établissements privés sont régis par ce qu'on appelle le code du travail. Mais également, comme nous sommes dans un sous-secteur qui est réglementé, nous connaissons très bien, à l'époque de ministre Tony Mwaba, il y a une table ronde avec tous les responsables des écoles privées. Alors ça constituait déjà un acte réglementaire qui devait être appliqué sans faille dans des écoles privées, dans ce régime de gestion. Alors, quand je suis arrivé, je l'ai constaté cela, il y avait aussi des mamans, certaines dames, vieilles dames qui venaient se plaindre, 20 ans de prestations dans des écoles dont je ne vais pas citer les noms, dans les écoles qui se trouvent dans ma GL. 20 ans après, on les remercie. Alors j'étais obligé d'implémenter tout simplement ce que prévoit le code du travail. Mais également, la table ronde que l'ancien ministre, son Excellence Onimwa, avait organisée avec tous les écoles privées. J'étais obligé de mettre en œuvre, ensemble avec les inspecteurs de poules, nous avons fait des descentes pour constater ces failles qui caractérisaient certaines écoles publiques. Alors nous avons d'abord commencé par interpeller j'avais interpellé tous les promoteurs, nous avons eu réunion avec eux, je les avais instruits, désormais ne peut travailler que celui qui doit être muni d'un contrat de travail. Parce que nous le savons déjà, quand quelqu'un preste, après déjà 6 mois, ce dernier doit déjà recevoir un contrat CDI. Parce qu'on commence d'abord par un durée indéterminée. On commence d'abord par un contrat d'essai, d'après ce que prévoit la loi. On commence après le contrat d'essai. S'en suivra un contrat CDD, si jusqu'à la preuve du contraire, vous vous en doutez un peu de la qualité de cet enseignant. Et puis par la suite, il y aura un contrat CDI. Et tout est réglementé. Je pense que le code du travail a tout réglé. Mais également, comme nous sommes dans un secteur réglementé, il était aussi grand temps de me référer ou de mettre en œuvre, de mettre en œuvre aussi ce qui a été dû ou ce qui a été décidé lors de la table ronde avec tout le chef le promoteur. Alors, nous étions obligés de mettre en ordre. Au moment où je vous parle, j'ai été vraiment aussi félicité par certains enseignants et certains, voire même
directeurs et soit préfets des écoles qui aujourd'hui ont réussi les contrats. Parce que comment voulez-vous, quelqu'un peut travailler sans pour autant avoir un contrat? Ça s'explique comment? J'avais compris que c'est de la ruse. C'était vraiment quelque chose que l'on devrait normalement en empêcher parce que ça faisait partie des antivaleurs. Nous nous sommes battus dans ce sens-là. Dans ma juridiction, j'ai dit très bien, dans ma juridiction, pour mettre un peu de l'ordre. Et puis, vraiment taper la main sur la table concernant la gratuité. Parce que nous le connaissons très bien. C'est l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement. Ça doit être exécuté. Comme c'est une vision propre au chef de l'État, on devait normalement, ça devait être exécuté sans faille. Alors, vous le savez très bien, j'avais suspendu certains chefs d'établissement qui n'avaient pas obéi à cet ordre irréfutable et à cet ordre d'ailleurs qui va dans le sens d'aider aussi les commerces mortels congolais. Alors, on était obligé de prendre des mesures péremptoires vis-à-vis de ceux qui foulaient à pied cette instruction propre, non seulement au chef de l'État, mais qui est aussi prévu dans notre pacte républicain, qui est la Constitution. Donc, c'est cela. Parce que vous parlez on était en train de parler de lutte contre les antivaleurs, vous le savez, monsieur le sous-prophète, que dans notre pays, et ceux qui aiment ce pays, qui travaillent, ont toujours eu des problèmes en sanctionnant ceux qui ne travaillent pas bien. Il y a ceux qui doivent faire l'objet de diabolisations, des patatis. Nous avons beaucoup entendu. Avez-vous des garanties dans cette lutte à travers les autorités? Est-ce parfois lorsque vous prenez des grandes décisions qui font à ce que les instructions officielles soient respectées dans votre juridiction, est-ce que vous avez le soutien des autorités au niveau national et pourquoi pas même plus loin afin que vous soyez quand même bien protégés? Bien sûr, ces soutiens-là proviennent par ce qu'on appelle les actes réglementaires. Okay. D'ailleurs, je vous ai dit tantôt, nous sommes dans un sous-secteur qui est réglementé. Quand Madame la ministre donne un communiqué, comme quoi interdisant par exemple le maquis dans des écoles, moi en tant que représentant du ministre, mon objectif c'est de mettre en œuvre et de faire respecter cette instruction y afférente. Donc moi, tel que je suis là, c'est de faire respecter. Et nous n'avons pas peur. Je pense que l'autre fois, quand j'avais pris des décisions de suspendre l'un je ne sais pas, d'un homme là, puissant, d'un directeur là, puissant, dans ma juridiction, quand je l'avais suspendu, j'ai entendu des appels venir de ça et là, de partout. Comme quoi, non, il faudrait revenir à votre décision parce il est ceci. Nous, on ne voit pas ça. Voilà. Nous voyons les instructions qui doivent être respectées. Alors aujourd'hui, si on est RDC, nous voulons reculer face à ce genre d'antivaleurs parce que de peur que vous soyez, je ne sais pas, menacés par qui. Mais rien ne sera fait dans ce pays. Nous connaissons très bien avec la fusion du chef de l'État. Aujourd'hui, faire tête au Rwanda, ce n'est pas facile. Aucun président n'a osé. Ses prédécesseurs n'ont jamais osé. Nous ne sommes pas en politique, hein. Voilà. Mais c'est juste une illustration. Voilà. Donc, c'est pour dire que si jamais nous restons tête haute face à de telles antivaleurs, parce que nous avons peur que nous serons traqués ou nous serons poursuivis par ces antivaleurs, nous risquerons de rester comme ça, domptés, et les instructions ne seront pas bel et bien respectées. Nous avons le soutien des autorités. Ouais. Au moment où je vous parle, les autorités nous soutiennent. Et au travers de ces actes, au travers de leurs instructions, nous sommes là juste pour exécuter. Et ça doit être exécuté sans faille. C'est ce que j'ai toujours dit à mes chefs d'établissement. À une semaine et demie pour la rentrée scolaire, comme je le disais tantôt, on connaît qu'à Kitambo, dans vos sous-divisions, c'est là où il y a la plupart des écoles, si je peux le dire comme ça, où il y a la vente excessive des uniformes, des sacs, etc. Est-ce, en tant que représentant du ministre dans votre juridiction, est-ce que vous avez pris des mesures pour contrecarrer ou ramener sur les rails ceux qui continuent avec ces pratiques d'antivaleurs dans les écoles? D'ailleurs, ce sont des pratiques, comme je vous ai dit tantôt, vous l'avez parlé même des antivaleurs, moi je dirais plus loin. Ouais. Ce sont des pratiques sales ou sordides que moi, je réfute à tout moment. D'ailleurs,
il y a des mesures coercitives qui ont été prises pour tout le, qu'est-ce qu'on dit, tout le chef d'établissement qui vont s'entêter, que ce soit le régime des échanges. Je l'ai dit haut et fort. Je surprends un chef d'établissement ou je surprends une école qui fait la vente des uniformes, il sera traqué. Comme je le fais toujours. Il sera toujours traqué et sanctionné. D'ailleurs, dans ma juridiction, tous ces actes que je l'ai dit tantôt, sordides, ne passent pas. Je vous surprends la vente des uniformes, je vous surprends la vente des équipements, sache-le que vous serez sous le coup de la loi. Nous ne pouvons pas accepter que les gens violent la loi de manière ostensible sans qu'ils soient inquiétés. Non, on doit inquiéter quiconque violera la loi. Donc, dans ma juridiction, sache-le, je rassure. Je parle de ma juridiction parce que chacun a sa juridiction respective. Moi, je parle de Kitambo. Les gens qui le savent, ils savent qu'à Kitambo, ici, on ne blague pas. Il y a certains, s'il y a des légèretés, je ne sais pas, ailleurs, mais chez moi, ici, ça ne passe pas. Donc, nous allons faire, notre objectif, c'est de respecter. C'est que les instructions de Madame la Ministre, mais également du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous n'allons pas laisser. Parce que c'est parmi des pratiques qui battent le plein dans des écoles souvent conventionnées. Je ne vais pas citer le nom d'une convention ici, parce qu'il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le partenariat entre l'État et les conventionnés. Mais ceux qui oseront, dans ma juridiction, de le faire, nous serons obligés d'appliquer tout simplement la loi. Certains syndicalistes, dont surtout ceux qui habitent parfois Kitambo, votre juridiction, sont en train de sensibiliser les enseignants. Ils ont fait des messages et ils demandent aux enseignants de ne pas reprendre avec la CRE, bientôt avec la rentrée scolaire. Est-ce que le sous-préfet de Kitambo a déjà pris aussi des mesures pour décourager en tant que représentant de l'autorité afin que ces dérangements ou ces messages qui risquent peut-être de décourager certains autres parents à laisser ou à amener leurs enfants à l'école ne puissent pas se matérialiser? Nous décourageons les enseignants qui vont oser d'aller en contrevenance avec les instructions. Vous savez, il y a une digression. Hein? Autorisez-moi, permettez-moi cette digression. Vous savez, quand nous enseignons, l'enseignement d'abord c'est une passion. Moi, je vous donne mon cas. Les gens qui me connaissent savent. Je fais pratiquement 5 ans dans une école où j'enseignais, sans salaire de l'État. Mais j'enseignais la mathématique et la physique. Je venais le matin, je quittais là-bas 13h, 14h. Parce que, au-delà de l'aspect pécuniaire, au-delà de l'aspect motivation ou numéraire, je voyais d'abord la passion d'enseigner, la passion d'encadrer. Parce que c'est ça. Donc, mon objectif, c'était ça. Je fais mes études pour venir enseigner, pour venir orienter. Il est vrai que certaines revendications peuvent avoir un caractère fondamental, mais le gouvernement a pris toutes les dispositions pour pouvoir satisfaire tout le monde. Je pense que les certains syndicalistes là, d'ailleurs, j'aimerais quand même vous le rappeler ici, dans votre télévision, que certains même syndicalistes là qui font ce genre de bruit n'ont pas qualité. N'ont pas qualité. Il y a même certains syndicalistes qui ne sont même pas reconnus dans la structure. Ils ne font même pas partie dans la structure. Ils ont été même chassés. Des électrons libres. Des électrons libres, je peux dire même des gangsters, des commandants, qui ne font même pas partie de la structure, mais ils sensibilisent les enseignants de boycotter. Ça, ce n'est plus le syndicalisme. Je ne sais pas s'ils vraiment, ils connaissent ils connaissent vraiment les objectifs d'un syndicaliste. Ce n'est pas à tout moment de faire revendiquer les enseignants contre leurs attributions. Donc, certains même qui passent, c'est-à-dire qui disent haut et fort que les enseignants ne reprennent pas, certains ne sont même pas reconnus. Ils n'ont aucune qualité de les dire. Je pense que dans les jours qui viennent, il faudrait vraiment qu'il y ait des mesures drastiques face à ce genre-là, face à ces syndicalistes-là, qui du reste ne font même pas partie de la structure. Parce que nous tendons petit à petit vers la fin de cet entretien. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez la version originelle, votre magazine, qui vous donne toute l'actualité. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV
vous allez suivre l'intégralité de cet entretien avec M. le sous-prophète de la sous-division de Kitambo, M. Patrick Lombolé, et qui là, avec lui, on est en train de parler et vous sentez d'abord les soucis ou l'engagement d'un responsable qui veut et qui est en train même de l'éprouver sur terrain. Alors, Monsieur Patrick, parce que nous tendons petit à petit vers la fin de cet entretien, et qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir, ce que vous avez comme défi, parlons peut-être pour cette année scolaire, qui pointe à l'horizon en tant que responsable ou représentant de l'autorité ici à la sous-division de Kitambo? Merci beaucoup. Nous comptons d'abord commencer avec les itinérances pour constater la rentrée administrative. Nous allons déjà faire des itinérances. Et de deux aussi également, là où je me trouve, dans cette école, il faudrait aussi respecter ce que vous connaissez vraiment le thème de l'année avec Madame la ministre, la numérisation de notre système éducatif. Nous comptons aussi vraiment créer ou soit construire une salle d'informatique. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons très bien l'enseignement doit être numérique. Vous allez observer ça. Souvent dans des écoles conventionnées, vous voyez des salles numérisées, consorts. Mais si vous allez dans des écoles publiques non conventionnées, apparemment comme si c'est marginalisé. Nous allons relever ces défis. Il faudrait construire même une salle d'informatique, construire une salle d'informatique et la bibliothèque, juste pour rendre davantage viable, à part mon plan d'action opérationnelle que j'ai pour cette année, qui sera peut-être déballé dans les jours qui viennent, de manière détaillée, parce que le cadre n'est pas approprié. Donc, nous devions construire une salle d'informatique pour pouvoir vraiment rendre notre système éducatif numérique. Et surtout, à l'occurrence, les écoles publiques non conventionnées, qui des fois est marginalisée. Des fois, vous ne le verrez pas dans avec une salle d'informatique qui ont souvent des bâtiments vestus et consorts. J'avais dit, avec moi, il faudrait prendre des mesures. Alors, mais avec ça, vous êtes obligé de chercher quand même un partenaire parce que nous savons que vous n'avez pas de budget pour ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, nous savons que nous avons créé des activités d'autofinancement. C'est pour le fonctionnement de notre institution, le fonctionnement de nos écoles. Quand nous créons, par rapport aux oiseaux des mauvais augures, quand nous créons des activités d'autofinancement, certaines pensent que c'est pour venir dans le poche des sous-prophètes ou des autorités. C'est pour le fonctionnement des écoles. Alors, ligne de cause, que nous avons créé cette activité d'autofinancement pour développer l'environnement scolaire. Entre autres, comme je l'ai dit tantôt, en mettant en œuvre une salle d'informatique pour pouvoir numériser notre système éducatif. Vraiment, chercher quand même à améliorer la qualité de l'enseignement, surtout avec le numérique aujourd'hui, parce que je rappelle aussi que nous avons aussi participé dans quelques ateliers avec le sous-prophète et on a compris, vous-même, vous sentez l'engagement, son engagement et aussi ces explications qui sont claires afin d'apporter quelque chose et pourquoi pas l'épanouissement de l'éducation ici dans la sous-division de Kitambo. Alors, monsieur le sous-prophète, vous allez regarder la caméra en face de vous et nous donner un message que vous allez envoyer d'abord aux parents, aux élèves, aux enseignants et à tous vos collaborateurs qui se trouvent ou qui sont dans la sous-division de Kitambo, dans la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga. Merci beaucoup. Je commence d'abord par les parents, d'envoyer des élèves, parce que je pense déjà à la date de la rentrée pointe à l'horizon. Il y a un penseur qui dit « Les conséquences d'un événement ou d'une chose constituent une cause pour un autre événement à venir. » Nous ne voulons pas que la vie de nos enfants soit préjudiciée du fait de ne pas faire des études comme il se doit. Ne suivez pas les oiseaux des mauvais augures, ne suivez pas les syndicalistes non attitrés. Suivez, en tout cas, ayez l'objectif que votre enfant ait un bon enseignement et qu'il soit formé pour que ces derniers puissent vous relayer dans le jour qui vienne. Parce que par moment, comme tu dirais, tout passe, tout court, rien n'est de mer. Par moment, nous allons passer. Mais il faudrait laisser le relais.
Alors, les enfants sont là. L'avenir de demain, c'est nos enfants. Allez, envoyez les enfants aux écoles. Et j'en appelle aussi aux enseignants de faire profil bas. Parce que vous savez que lorsque nous enseignons, d'abord, il y a la passion. Il est vrai que les revendications ont un caractère fondamental, mais ce qui doit être mis en avant-plan, c'est la passion d'encadrer. C'est la passion de former, c'est la passion d'enseigner. En tout cas, et les enseignants, et les élèves et les parents, en tout cas, faisons de notre mieux pour développer notre pays. On peut développer notre pays lorsque l'enseignant ou l'enseignement se passe comme il se doit. Merci beaucoup. Et je dirais même plus loin que Dieu vous bénisse. Merci. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir sur ce plateau spécial le sous-prophète Patrick Lopolé Ekila, qui est le sous-prophète, comme je le disais, de la sous-division de Kitambo, ici dans la province éducationnelle de Kinshasa, Lukunga. Alors, vous avez la possibilité d'aimer et de partager, de nous suivre aussi à travers nos télévisions partenaires que vous connaissez déjà. Alors, n'oubliez pas de partager massivement, mais aussi de nous écrire comme d'habitude à travers les numéros qui est au devant de votre écran. Je vous retrouve très prochainement. La partie technique est assurée par l'équipe technique dirigée par Privali Wambela et tous les autres. À bientôt. Version originelle, télévision, la magazine de proximité. Version originelle, la meilleure source pour être informé. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie. Peuple, pour n'avoir information vraie. Version originelle, magazine à peuple, pour n'avoir information vraie.